Bon, alors, démarrons quand même sur Paris parce que l'histoire retiendra que sans Mbappé, le PSG a marqué 0 but. Ouais. En un match et demi. Il est rentré et 5 minutes plus tard, il provoque un péno, il marque. Bon. Quand tu es le meilleur joueur du monde, il n'y a pas de hasard. Mbappé is back. Je pense qu'il faut arrêter de dire le meilleur joueur du monde. Ah bon, qui est meilleur que lui? Un des meilleurs joueurs du monde. Pardon Par exemple, Kevin De Bruyne, par exemple, il est meilleur que lui aujourd'hui, je pense. Ouais, sur l'impact qu'il a, moi je te dis je pense que Kevin De Bruyne a énormément d'impact dans la meilleure équipe du monde. C'est l'un des meilleurs, ouais. Parce qu'il y en a qui te diront Haaland, par exemple, par rapport à la saison qu'il a fait l'année dernière. Aussi, par exemple. Il y en a qui te diront Vinicius. Ok, on fait un petit jeu. Vinicius Junior. Ouais. Vous êtes entraîneur. Je vous laisse le choix, vous devez prendre un des trois. De Bruyne, Haaland ou Mbappé. Moi, je prends De Bruyne tous les jours. Ouais. De Bruyne avec les blessures, là, j'ai un peu plus de mal. Mais en tout cas, oui, Mbappé fait partie de cette caste-là. Tu prends lequel? Je te prends lequel? Tout dépend, j'ai besoin de qui? Tu prends lequel? J'ai besoin d'un neuf. Tu peux prendre un des trois. J'ai besoin d'un Tu le prends en premier. T'as pas encore d'équipe. En premier, pam. Moi, je prends un mec qui me pose pas de soucis dans mon club déjà. Donc, je prends Haaland. Et toi, tu prends De Bruyne? Moi, je prends De Bruyne. Et ben moi, je prends Mbappé. Ok. Toi, tu veux que tous les ans, ils viennent dans ton bureau, qu'ils te cassent la tête, qu'ils disent cette équipe-là ne va pas. Parce que moi, comme Maradona à Naples à l'époque, comme Platini à la Juve, comme Cruyff à Barcelone, je dis à Mbappé, écoute, ok, t'es le meilleur du monde, maintenant on va construire ensemble. Ouais, mais après, si tous les ans il veut partir, tu fais comment? Parce que t'es Haaland et t'es De Bruyne, ils vont rester toute leur vie dans leur club peut-être. Pour l'instant, Haaland, dans ce club-là, il y en a qu'un qui construit. Pour l'instant, il y en a un qui est à l'infirmerie, c'est celui de Kevin. Il s'inscrit. Oui, c'est vrai, Kevin, il est battu. Kevin, il prend les mecs. Je le prends quand même. Kevin, il est battu pendant 4 mois là. Voilà. Mais il le prend quand même. Non, mais Mbappé, c'est un joueur extraordinaire. C'est l'un des meilleurs joueurs au monde. Mais moi, ce qui se passe autour me dérange, contrairement à d'autres. Voilà, tout simplement. Bon, tout de même. Oui, tout de même, oui. Tout de même, on voit la diff quand il rentre. Oui, ça reste un joueur premium. Dembélé aussi. Ça reste un joueur extraordinaire. Et on a vu une différence, bien évidemment, entre la première mi-temps du Paris Saint-Germain et la deuxième quand il est rentré. En même temps, heureusement, quand tu prends le budget de Toulouse à l'année, tu peux quand même avoir un impact sur le match. Exactement. Et Mbappé et Dembélé ont apporté cette qualité individuelle qui manquait au Paris Saint-Germain, cette personnalité, cette capacité à pouvoir faire les différences. Et c'est vrai que Mbappé, sur les deux... J'avais vu quand même, juste avant son entrée, un sacré but de Zaïre Emery. D'une sacrée pépite, pour le coup, d'un sacré talent. Ouais. Il y en a quand même toujours le but de Zaïre Emery, il met un sacré but, malheureusement, il y a une position de hors-jeu juste avant. Mais c'est ce qu'on demandait au Paris Saint-Germain, parce qu'en première mi-temps, ça manquait énormément, notamment avec le joueur yaourt nature, Fabien Ruiz, qui nous a fait une première mi-temps... très très neutre comme d'habitude, avec très très peu de personnalité. Et c'est vrai que Zaïre Emery, c'est pour ça que tu l'appelles yaourt nature. Oui, c'est neutre, ça pas de goût. C'est vrai, exactement, c'est même voilà, faut mettre 3 tonnes de sucre. Mais yaourt nature du coup 0%. C'est 0 ou si tu veux vraiment aller dans les différences, mais ce soir c'était pas 0, c'était juste yaourt nature. 0%, c'est vraiment c'est passe latérale, passe vers l'arrière. Là ça va, c'était pas 0%, mais dès que les deux sont rentrés, on a vu la différence. On avait vu un Ramos un peu esselé en première mi-temps, et Dembélé aussi a fait une entrée sympathique avec pas mal de différences, mais ça n'a pas suffi. Dembélé là, c'est V qui me signale ça fin du match, parce que j'ai pas vu, j'étais à l'antenne, vous l'avez peut-être vu. Donc il a dit j'avais pas les bons crampons. Ah oui. Donc parce qu'il a glissé à un moment sur cette frappe. Pardon, et t'es quand même professionnel, au bout d'un moment, tu n'es pas capable de choisir les bons crampons. Et il redécouvre la Ligue 1. Monsieur le directeur sportif, t'as un mec qui sort, il te dit j'avais pas les bons crampons, t'as pas envie de lui dire, mais mec. Une des premières choses que j'ai fait, nous on joue sur synthétique, c'était quand même de montrer vraiment les semelles, voir les modèles qu'il fallait acheter pour jouer sur terrain synthétique, pour pas se blesser d'abord, et puis bien sûr pour être bien cramponné, c'est la base. Parce que c'est vrai qu'il a une occasion immense où il fait crochet Ousmane Dembélé, et il glisse derrière, où ça aurait été un but extraordinaire. Moi je suis Luis Enrique, je dis attends, ce coup-là tu le refais pas 2 fois. Parce que là ça peut faire 2-0 évidemment. Et c'est terminé. Parce qu'on rigole, mais le PSG a 2 points en 2 matchs. C'est drôle. Et ça, c'est problématique parce qu'ils ont un match contre Lens qui va arriver la semaine prochaine, qui va être un très très gros match. On va voir ce que va faire Lens demain contre Rennes, mais ça va être le choc de la semaine prochaine. Et c'est vrai que sur l'efficacité. Sur le Paris Saint-Germain, tu juges aussi, bien sûr, en ce début de saison, dans un effectif qui est complètement remanié. Plus que le contenu, tu juges aussi les individualités, forcément. Moi, je trouve quand même que, tu vois, on avait parlé pas mal d'Ougarté dans cette préparation où je te disais qu'il faut lui laisser un peu de temps. Sur les 2 matchs. Franchement, c'est un bon joueur. Très, très bon joueur. Il a de la personnalité. Alors que pendant des semaines, tout le monde a lancé une arnaque. Non, pas tout le monde. Pardon. On a dit que c'était une arnaque, on a dit que c'est un peu cher. On dit un peu cher. Le prix, qu'est-ce qu'il a fait comme match, combien de matchs. Moi, j'ai écouté les spécialistes portugais et j'ai écouté les agents, etc. Et autour du foot, ils te disaient 60 millions, c'est très cher. Oui, c'est sûr que c'est cher. Et sa préparation n'était pas ouf. On a attendu. Contre Lorient, c'est le meilleur joueur. Et ce soir, c'est encore une fois le meilleur milieu de terrain sur la première mi-temps, dans un milieu de terrain qui manque cruellement de créativité. Ça, j'aimerais bien qu'on en parle après avec Kevin. Mais
mais la créativité au milieu de terrain, elle manque énormément. Oui, mais bon, t'as laissé partir Messi et Neymar, forcément. Et il y en a un à Poissy aussi qui n'a pas le droit de jouer apparemment, parce que. Ouais, mais lui, c'est bon. Ouais, lui aussi, il n'a pas le droit de jouer. Non, lui aussi, c'est bon. Parce que Solaire et Fabien. Parce qu'il y en a plusieurs. Non, parce que Solaire et Fabien Ruiz, ils rentrent dans le projet de jeu de Luis Enrique. Tu penses à Wijnaldum ? Non. Ah non, je pense à un autre joueur qui a fait 10 ans au club. Ah, oui, mais lui, c'est foutu, lui. Qui, avec les pieds, peut faire 2-3 choses en termes de créativité. Mais lui, non, il n'a pas le droit de jouer. Il n'a pas le droit de jouer. Non, mais Walid, Marco Verratti n'existe pas dans les 30 derniers mètres, quand même. Oui, mais enfin, l'avant-dernière passe, les petits ballons par-dessus, cette capacité à faire avancer le jeu. Non, il a. Oui, non. Ah non, oui, c'est vrai qu'il ne faut pas le dire. Il ne faut plus le dire dans l'after-foot, sinon on a un PSX. On n'a plus le droit de dire du bien de Marco Verratti. Non, mais Marco Verratti, c'est bon. Il faut tourner la page, c'est tout. Quand je vois le match, il y a un moment, il faut tourner la page. Tant qu'il n'est pas parti, il n'a pas le droit de dire du bien, mais en fait, le club ne le veut plus. C'est réglé. Oui, d'accord, mais moi, j'ai le droit de ne pas comprendre pourquoi, même si il va peut-être partir. S'il part très très bien, on passe à autre chose. Mais là, il est toujours pas parti. Non mais d'accord, mais Marco Verratti, si c'était un dernier passeur, on le saurait quand même. Un avant-dernier passeur. Un avant-dernier. Oui. Ok, oui, bon, déjà avant-dernier, il y a le gardien aussi. Il y a très très peu de joueurs qui font avancer le jeu ce soir au Paris Saint-Germain. Je sais pas si tu as vu. Non mais Lee Kang-in, sa prestation très neutre. Fabien Ruiz, très neutre. Zahir Emery, c'était mieux au fur et à mesure des minutes, mais la première mi-temps, pas ouf non plus. Il y a que Ugarte finalement qui a essayé de faire avancer le jeu. Moi, je te dis que. Vitinha, il est pas dingue en ce moment, mais il fait quand même un peu avancer le jeu. C'est pas un mec qui a les pieds carrés quand même. Il est capable de faire des passes. C'est quand même léger, quoi. Désolé, moi je trouve ça léger. Si on doit attendre les frasques de Dembélé ou de Mbappé pour gagner contre Toulouse. Le jeu du PSG, ça va être de la possession, tenter de déceler les joueurs sur le côté, c'est-à-dire en 1 contre 1 pour Mbappé ou pour Dembélé, qui sont des joueurs de 1 contre 1, un par sa vitesse, l'autre par sa qualité de dribble. Dévastateur. Et voilà. Et puis derrière, un Gonzalo Ramos qui va prendre les miettes ou qui va jouer la planche. Ça va être un peu ça, mais avec un milieu de terrain qui va pouvoir faire tourner, qui va pouvoir dans les petits espaces et dans le dernier tiers du terrain. Quand le PSG aura le ballon, et ça c'est clair qu'ils ont souvent le ballon dans le dernier tiers du terrain par un jeu de position et de possession haute, va devoir faire tourner comme ça un peu au toqué, et puis derrière tu vas trancher avec tes flèches sur le côté qui vont faire des différences, un peu comme un vrai 4-3-3. En deuxième mi-temps, il a changé de système de jeu, il a mis Hakimi à gauche. Alors que c'est un joueur de droite, même s'il l'a déjà fait. Après, quand le PSG a le ballon, ils sont à 3 derrière. Ils sont toujours à 3 derrière. C'est Lee Kang-in qui était à gauche. Mais en deuxième mi-temps. Oui, mais en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, Hakimi est repassé de l'autre côté. Marquinhos était dans ce rôle hybride un peu latéral droit ou sinon il recollait à 3. Il a tenté de nous faire une Cancelo avec Manchester City. Et en fait, on avait Hakimi et Dembélé qui avaient tout le couloir et Mbappé qui recentrait vers Ramos. C'est un super entraîneur. Il tente de mettre des trucs en place. Maintenant, bien sûr que. Attends, sur la tactique, là, le Dembélé piston. Ouais. Non, il n'est pas piston. Il n'est pas piston. Là, c'est la fin de match. Tu as une défense à 3, tu as Dembélé piston. C'est plutôt un gars qui anime le couloir comme un ailier. Voilà, il anime le couloir. Mais il ne défend jamais. Le problème, c'est que. Oui, c'est pour ça que je te dis que ce n'est pas un piston. Un piston, c'est aller-retour. Mais ça veut dire que derrière, il y a un trou béant. Parce que c'est une défense asymétrique où Dembélé revient avec les 3. Donc c'est Marquinhos qui doit aller. Exactement, c'est Marquinhos qui doit. Dembélé lui reste. Et par contre, c'est Marquinhos ou Hakimi de l'autre côté pour repasser à 4. C'est ce qui s'est passé. En l'occurrence, là, c'est une vraie défense à 3. Oui, mais regarde, je ne sais pas si vous avez vu Manchester City contre Séville, mais c'était Guardiola qui jouait arrière gauche pour laisser de la place à Walker. Au final, ils étaient à 3. Walker était plus haut, mais dès qu'ils avaient le ballon, après Walker est un latéral droit, Dembélé est plus un ailier. Oui, mais ça a plutôt bien fonctionné. Oui, mais à gauche, c'était Walker à droite, et du coup, quand Guardiola était là, c'était presque Grealish qui jouait entre guillemets piston gauche, qui occupait l'aile gauche. Non, mais c'est un rôle qui va peut-être lui donner quand les matchs ne seront pas en la faveur du Paris Saint-Germain, pour essayer de rapprocher Mbappé du but. Globalement, c'est pour ça que tu l'as dit dans ton premier point, le match il est assez bizarre à analyser parce que le Paris Saint-Germain avait le match en main, ils ont eu des occasions mais belle équipe de Toulouse quand même. Qui se fait pas non plus rouler dessus. Compétitif, je dirais pas belle, j'ai préféré pas mal de belle dans une équipe qui défend. Exactement, mais ouais, ils ont été compétitifs et c'est vrai que finalement on n'a pas vu Donnarumma énormément de fois ce soir et le PSG en deuxième mi-temps quand même mérite la victoire. Donc ils se font cueillir sur ce penalty assez bizarre. Pour moi, il y a péno, mais tu penses qu'il y a péno, toi, non? Penalty VAR, quoi. Ouais, penalty VAR. Ou le gars. Enfin, il n'a pas eu besoin de l'avoir là parce qu'en fait, il voit la crampon. En fait, c'est penalty crampon. Penalty crampon. Dès qu'il a vu que le crampon était sorti, il s'est dit bon, il l'a bien touché. Quand je dis penalty VAR. Oui, il y a péno pour moi. Ok, mais moi, quand j'appelle ça penalty VAR, c'est-à-dire que c'est
contact dans la surface, la chaussure est tombée, c'est pénalty, tu vois. Moi, je suis désolé, il y a plein de fois dans des surfaces de réparation où le mec perd sa chaussure et c'est pas une faute en fait. Ah, mais c'est un penalty bête, mais il y a penalty pour moi. Les deux penalties, ils sont tout à fait. Oui. Le premier, il n'y a aucune contestation. Le premier, il lui arrache la jambe. Oui, le premier, je parle pas. Mais le deuxième, c'est. Même si le premier, attention, au début, sur le premier ralenti, je pense qu'il y a hors-jeu, moi, sur Mbappé. Il ne revient pas sur le. Mais en fait, je crois que c'est pas la même action. Hein. Si, c'est la même action. Moi, je me suis dit comme toi. Ah si, c'est la même action, Gilbert. Ah bah si c'est la même action. Mais il revient pas. J'étais étonné. Il n'y a pas eu de coup de sifflet entre temps. Non, il n'y a pas eu de coup de sifflet. Et il va voir en fait quand il va voir. Ou alors il estime qu'il fait pas action de jeu sur le hors-jeu. Ah bah si, je trouve qu'il fait action de jeu parce qu'il est au départ. Mais faudrait revoir. Mais là maintenant il va falloir se projeter sur le troisième match avec Dembélé et Mbappé qui vont démarrer normalement. Et le troisième match c'est contre Lens. Comme quoi, et je suis dans l'after, on est d'accord avec ça, mais le résultat, ça dit pas tout. Tu vois, autant Marseille hier qui font 2-2, c'est lunaire. C'est un miracle pour Metz. Et là, ce soir, tu fais 1-1, mais c'est un miracle. Alors, tu vas pas pouvoir dire ça pendant 3 mois, mais aujourd'hui, moi, ce que propose Luis Enrique, plus que le Paris Saint-Germain, au vu de la situation, du feuilleton interminable de Kylian Mbappé, du départ de Neymar, de la mise à l'écart de Verratti, etc. Aujourd'hui, je trouve que Luis Enrique, il fait un début d'aventure qui est pas facile. Hors antenne, on va dire, et qui, pour l'instant, en tout cas, il y a quelque chose qui est proposé sur le terrain. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, Gilbert, mais sur le côté Mbappé is back, on a quand même cette impression que Mbappé a encore gagné, quoi. Ouais. Et moi, quand il marque et quand il fait sa célébration, etc. Qui a encore des doutes là-dessus? Non, mais moi, j'avais des doutes et je le dis clairement. Si le Paris Saint-Germain n'a pas la prolongation de Kylian Mbappé ou que Mbappé ne part pas à la fin du mercato, c'est la prochaine étape. À la fin du mercato, verra. Là, c'est. Non, mais là, c'était pas la prochaine étape, Gilbert. Normalement, c'était tu re-signes et tu joues. Exactement. Là, c'est déjà mort, ça. Donc ça, t'as perdu là-dessus. Mais si véritablement, il n'y a pas eu de. Moi, j'attends le storytelling du camp PSG ou direction ou Nasser pour expliquer pourquoi il rejoue alors qu'il n'a pas re-signé. Parce que je te rappelle, on en avait parlé, mais pour moi, c'était inconcevable que Mbappé rejoue avant le 31 août par rapport à ce qu'ils ont fait avant le Japon. Là, ils le mettent. En plus, il rentre à la 49e minute. Il y a le but de Warren Zaïre-Emery qui est refusé. Premier ballon, le mec il mystifie le défenseur toulousain, but sur penalty, mais le storytelling est dingue, hein. Il aime ça, il adore ça, Kylian Mbappé. En plus la célébration est folle, mais tu te dis on va attendre dans les prochaines semaines. Mais si véritablement il n'y a pas de prolongation, parce que l'histoire de oui, il y a quelques primes qui va laisser, etc. Moi, ça, je l'avale pas, moi. Enfin, ça, moi, il n'y a pas. Pourtant, ça a été bien expliqué. Ça a été bien expliqué. Daniel peut me l'expliquer. Daniel peut me l'expliquer pendant des heures. Moi, je l'avale pas. Il est marrant quand il explique un truc, mais sans l'expliquer. Exactement. C'est que le PSG. C'est que le PSG, qui vivra verra. Si ça arrive, c'est que le PSG a été battu à plat de couture, et ça, pour moi, ce sera inconcevable qu'un club. Mais ça, je l'ai déjà dit dans l'after la semaine dernière. Et donc on va attendre. Je ne veux plus jamais entendre Nasser El-Khelaifi nous faire le cinéma, l'institution, le club. Moi j'y ai cru. Naïvement, mais j'y ai cru. Je pensais qu'il y avait un truc, en tout cas, ils essayaient de rectifier l'erreur. Si véritablement il ne s'est rien passé la semaine dernière, parce qu'on nous a inventé, après le match contre Lorient, Mbappé a fait un pas, il y a eu une discussion, j'ai rien compris. Moi, j'ai rien compris. On va rester un peu sur le match. Donc on va attendre. Non, mais ça découle aussi du match. D'ailleurs, Nasser El-Khelaifi était présent au stade. Au PSG, ils ont eu tout faux. Ils pouvaient assumer en disant écoutez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a le meilleur joueur du monde. Ok. Donc oui, on va faire en fonction de lui. Non, mais comme Maradona, ça, je pouvais pas l'entendre non plus. Non, ça, Gilbert, je peux pas l'entendre non plus. Mais tu peux pas faire avec lui. C'est le mec, il a dit qu'il veut partir dans un an. Mais si dans 6 mois il va dans un autre club. Sauf que si tu lui dis ça, t'as quand même plus de chances qu'il prolonge, non? Bah non, c'est pas ça. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Donc on lui donne le 10, le brassard de capitaine, on fait une équipe autour de lui. Et puis dans 6 mois, on doit retrouver un joueur de son talent et on doit reconstruire aussi. Écoute, peut-être qu'entre-temps, il t'aura fait gagner la Ligue des Champions. Peut-être, mais ça, on le dit depuis combien de temps, ça? Ça fait 3 ans qu'on dit ça. Et ça fait 3 ans qu'il y a quoi? Des 8e de finale. Alors on va dire que c'est pas de sa faute, peut-être aussi. Il a eu son niveau, etc. Mais depuis 3 ans, cette fameuse histoire de mais il va faire gagner la Ligue des Champions, pour l'instant, il n'y a rien. Pour l'instant, il n'y a pas. Bon, profitez de lui, quand il sera plus là, vous le regretterez. On le regardera dans d'autres télés. Hein. Ouais, t'inquiète pas. Mbappé, on télé, toi. Mbappé, en fait, tu peux changer de chaîne, ça va plus vite que changer de télé. Non, mais Mbappé, on l'aura en équipe de France pendant 10 ans, on l'aura avec le Real Madrid ou autre. Voilà. Bon, Thomas est là au 32-16. Il est fatigué. Salut Thomas. Thomas, bonsoir. Bonsoir, vous m'entendez bien? Ouais, on t'entend. Bon, nickel. Bonsoir à tous. Salut. Moi, je voulais revenir forcément sur le match de Paris avec un point que vous étiez en train de développer, c'est que déjà Mbappé a gagné, quoi qu'il arrive, le bras de fer de l'été,
qu'il re-signe, qu'il re-signe pas, qu'il parte, qu'il reste, même s'il partira pas. Le deuxième point, c'est ça fait mine de rien 200 minutes que Paris a pas marqué dans le jeu en Ligue 1. Oui. C'est-à-dire qu'on marque sur un penalty, c'est très bien. Il y a eu des belles rentrées de Dembélé, Mbappé, c'était fantastique, mais il s'est rien passé au final. Et enfin, la troisième chose, c'est qu'on a vu aussi que des joueurs comme Kang-in Lee, Asensio, Ruiz, tout ça, c'est des joueurs de complément et que je pense qu'il va falloir, au bout d'un moment, il va falloir faire all-in sur Bernardo Silva ou sur Barella, en fait. Il va falloir aller chercher Gonzalo Ramos, là, ça suffit pas. Gonzalo Ramos, il y a Kolo Muani qui arrive apparemment, donc lui c'est pareil, au bout d'un moment... C'est dommage parce que là on avait l'attaque MDR. Ouais. Et on aura la MKD. Ouais, ou MKD, c'est des bons cinémas ça, MKD, non? Ouais, mais c'est MK2, donc... c'est MK2. Non, mais t'as raison d'insister sur le secteur, dans le jeu, il se passe rien, en fait. Le secteur créatif, on en parlait tout à l'heure avec Kevin, mais on entend pas mal de rumeurs comme quoi Kolo Muani... mais ça ne résout pas ton problème. Exactement, mais j'allais y venir. C'est qu'on parle même de Barcola qui a fait encore un match fantomatique avec l'Olympique Lyonnais. On a l'impression qu'il a déjà la tête ailleurs. Luis Enrique, les gars, direct, c'est la conférence de presse, on y va. Con 0-1 podíamos haber cerrado el partido, hemos tenido 3 ocasiones muy claras. On a eu beaucoup d'occasions claires au début. No saber controlar el partido en esos minutos de la segunda parte en las que el partido se ha vuelto loco. Voilà, c'était une partie un peu folle au deuxième mi-temps. Y atribuyó el empate también a la mala suerte. Et il dit que finalement le match nul est un peu malchanceux pour Paris. Bueno, es el inicio. Vosotros queréis menos posesión, yo quiero más. Vous voulez moins de contrôle, moi j'en veux plus. Vous voulez moins de possession, moi j'en veux plus. On verra ce qui changera. Voilà, c'est un peu décevant le résultat de ce soir. Voilà ce que dit Luis Enrique. Ça va, j'ai bien traduit, Kéké? C'est fort, hein? Très bien, très bien. En plus, il a un sacré accent. Hein. Je l'ai fait la semaine dernière. Moi, je ne comprends pas l'espagnol, mais j'approuve, Gilbert. Je trouve que tu as été d'une assurance. Très bien, merci, merci Olivier. On voit que c'est un métier. L'essentiel dans les traductions, c'est de faire style que tu es sur le toit. Exactement. Exactement. Ça a été réussi. Je ne sais pas si derrière, c'est... Mais pour revenir sur ce qu'on disait... Thomas est toujours là, il t'écoute. Pour revenir sur ce qu'on disait avec Thomas, c'est que sur les fameuses rumeurs d'arrivée sur la fin de Mercato, parce que ça va encore bouger, on est sur un secteur offensif d'attaquants. Et moi, ce qui me dérange... Kolo Muani est d'accord avec Paris d'ailleurs. Oui, voilà. Moi, ce qui me dérange, c'est que Kolo Muani, Barcola, on parle quand même de 100 millions. Peut-être, mais les milieux créateurs, le 8-10, le joueur qui va remplacer Verratti s'il part, le joueur qui va remplacer Neymar dans la création pour amener les ballons dans les 25 derniers mètres, est-ce que c'est Mbappé ce joueur-là? Peut-être, mais moi j'aurais bien aimé que on se passe d'un joueur dans ce qu'on a cité, en plus de Gonzalo Ramos qui vient d'arriver, pour recruter véritablement. On parlait de Bernardo Silva en début de Mercato, qui est lui pour moi ce joueur-là. Et ben on l'a plus quoi. Moi j'ai vu Florian Wirtz là au Bayer Leverkusen encore aujourd'hui contre Leipzig. C'est ce style de joueur-là qu'il faut. Un joueur de 21, 22 ans qui est capable de s'inscrire dans la durée au Paris Saint-Germain et de véritablement créer. Moi j'ai vu des joueurs encore aujourd'hui au Paris Saint-Germain qui sont trop timide, trop léger dans cette faculté à faire la différence par la passe ou même par la conduite de balle. Et ça, moi, ça m'inquiète un peu. Après, tu vas avoir quand même des joueurs offensifs qui peuvent faire la différence eux-mêmes. Oui, d'accord, oui. Mais face au bloc bas, à un moment donné, Kolo Muani, Dembélé, Mbappé, qui sont des joueurs pour moi à la base de transition et qui aiment bien les espaces, non, là, je suis d'accord. Il te faut des mecs. Je suis d'accord que le profil Randal Kolo Muani dans l'équipe du Paris Saint-Germain, j'adore Randal Kolo Muani, mais dans une équipe qui joue quand même la possession haute, la possession presque à outrance. Il peut le faire, mais en tout cas, ce ne sera pas le profil qu'on a vu à Francfort où il avait des. C'est un genre de transition à la base. Et puis surtout, même sur le poste de numéro 9, ça, j'en parlais ce soir avec Fabrice, je regardais le match avec Fabrice Hawkins. Je disais, donc en fait, en 2 ans, ils vont mettre 80 sur Ramos, 40 sur Ekitike. Et 4, tu m'as dit combien, Randal? On parle d'environ 100. C'est ce que veut Francfort, après. Voilà, aux alentours de 80. Francfort veut 80, le PSG a proposé 60. Ouais, aux alentours de 60, 80. Donc ça fait 80 et 80, 160. 160 et 40 pour Ekitike. Tu as mis 200 millions sur 3 numéros 9, quand même. Et Barcola, s'il arrive, Barcola pour 50 millions d'euros, alors que tu as déjà à droite Asensio, Dembélé. Mais par contre, tu vas te taper Ugarte, Vitinha, Zaïre Emery, Fabian Ruiz pendant toute la saison en Ligue des Champions, ça va suffire. Alors que Luis Enrique, il aime bien avoir des milieux de terrain qui font la différence.
Moi, j'ai des doutes par rapport à ça, Kevin. Je te le dis sincèrement. Quand je vois les matchs, après, peut-être que je peux me tromper et tout, mais moi, j'ai des doutes. Et moi, je trouve que la cohérence, elle n'est pas. C'est sûr que tu vas avoir du mal à trouver un Xavi, un Iniesta. Non, mais je te dis pas forcément ça. Il y a un juste milieu. Il n'y a pas énormément de joueurs comme ça, créatifs au milieu de terrain. Tu as parlé de Wirtz, mais Wirtz, c'est quasiment un deuxième attaquant. C'est un joueur qui joue. Ouais, 8-10. Ouais, 8-10, mais vraiment 10, il joue quand même assez haut. Dans un cas de 3-1, tu peux faire jouer Ugarte, Vitinha, par exemple, ou Ugarte, Warren Zaïre-Emery. Wirtz un peu plus haut, et tu nous mets Dembélé, et tu nous mets la MDR ou la MK2, ce que tu veux. Mais en tout cas, tu nous mets un film, quoi. Tu nous fais un film qui marche. Oui, non, mais moi, je suis pas sûr que ce soit. Je t'ai déjà entendu cette semaine dire ça sur le 8-10. Moi, je pense que. Tu penses que ça manque pas? C'est pas que ça manque pas. Bien sûr que Bernardo Silva, il manque toujours dans n'importe quelle équipe. Maintenant, tu crois en Vitinha, toi encore? Moi, je crois en Vitinha. Moi, je crois que Vitinha, ça peut être une rampe de lancement pour les trois autres. Il n'a pas été mauvais, il n'a pas été génial non plus. C'est ça, en fait. Vitinha, il a 5,5, 6 à tous les matchs. Et moi, j'aimerais bien avoir un joueur aussi. Tu t'aimes bien Verratti, mais Verratti, c'est pas un mec qui fait des 8, 8,5 dans l'équipe. Il fait souvent des 7,5. Ouais. En Ligue 1, en tout cas. Allez, avançons, les gars. Thomas, un truc à rajouter? Ouais, non, on a le droit de s'il vous plaît. Deux choses. Au niveau de l'équipe, on ressemble à des casques bleus, en fait. On a l'impression on aimerait tirer, mais on peut pas. C'est-à-dire qu'il se passe rien. C'est hyper stérile. Et oui, comme vous le disiez, il faut un créatif. Tant qu'il n'y aura pas de créatif, ça passera que par des exploits individuels sur les ailes. Dembélé, c'était très bien. Il a éliminé, mais sur la finition, c'était moins bon. Mbappé, pareil. Le truc, c'est que après, le PSG peut pas se le permettre, mais il faudrait un joueur, tu vois, type profil Neymar, tu vois, un joueur qui peut. Ça, c'est impossible. Ou Verratti sur les clubs, non? Ça, c'est impossible. Mais ça, faut demander à Daniel Riolo, je pense, pour Verratti. Non, ça, c'est motus et bouche cousue, on n'a pas le droit. Je plaisante, les gars. Non, et juste dernière chose. Je voulais juste souhaiter plein de bonnes choses à mon pote Ahmed pour son barbecue de demain. Voilà, message passé. Ah ouais, c'est fort. Ouais. C'est quoi, merguez ou chipolata? Ah, c'est les deux. Là, demain, c'est le vrai engagement, c'est chipo merguez. Là. De la belle baguette? On va voir. Ouais. On va voir si on trouve une boulangerie. Ouais. Mais force à vous, les gars. Prenez soin de vous. Merci. Et puis à la prochaine. Merci beaucoup. Salut Thomas, bonne soirée. Lassana maintenant avec nous, 32-16 supporters parisiens. Lassana, bonsoir. Bonsoir l'équipe, ça va ou quoi? Salut Lassana. Ça va. Walid, je suis complètement d'accord avec toi. Je vous dis, pour moi, le plus gros problème au PSG cette saison, c'est le peu de maîtrise qu'on a au milieu de terrain. On veut faire un jeu de possession avec des mecs qui sont quasiment limités techniquement. Je suis désolé, mais Vitinha, pour moi, il est éclaté au sol. Non, j'irai pas jusque-là. Il a aucune personnalité. Non, mais moi, je te dis pour moi, je ne te dis pas pour nous, je te dis pour moi. Il a aucune personnalité, le mec. Le mec, il a aucune personnalité. Tout ce qu'il fait, c'est super scolaire. Il joue tout le temps latéral. Il prend aucune prise de risque. Il lève le doigt. Ouais, franchement, j'ai l'impression de voir Ethan Mbappé. C'est tout. Ça veut dire le mec c'est super scolaire, il contrôle, il met à côté, aucune prise, même appui remise, il va pas le chercher dans les intervalles, il est super éclaté. À un moment Mbappé, il lance un appel comme il sait faire, il y a personne pour lui mettre le ballon. La seule fois où ça a été fait par Marquinhos. Mais on a besoin de milieu de terrain qui prennent un peu de risque, un peu de. Quand tu es milieu de terrain dans un jeu de position, tu dois être sûr techniquement et tu dois être capable de prendre le jeu à ton compte. S'il peut le faire à Paris aujourd'hui, Ugarte, je kiffe parce qu'il se bat, il va récupérer les ballons. Mais les peu de fois où il a voulu jouer très rapidement dans la surface, on a vu qu'il manque de justesse. À Paris, t'as personne qui peut le faire. T'as le petit Warren qui met du cœur, t'as Vitinha qui gambade sur la pelouse. Mais en vrai de vrai, t'as Ruiz qui sait même pas ce qu'il faut à Paris encore. Ruiz, je suis désolé, l'année dernière, j'ai dit qu'il faut lui laisser un an, mais en fait, même pas. Faut le virer direct. Mbappé, il est là pour faire le ménage. Ben, qui commence par faire le ménage avec les Solaires, les Ruiz, les mecs comme ça. Parce que, mais la vérité, je comprends pas. Tu sais, si tu veux jouer au foot, mais attends, on est d'accord que Paris veut faire un jeu de possession. Oui. Pour posséder la balle, faut avoir des milieux de terrain techniques. Oui. Comment tu veux faire un jeu de possession? En plus, on dit, ouais, quand Dembélé et Mbappé sont rentrés, c'est mieux. Mais est-ce que vous avez vu le temps qu'on met à les toucher? Le temps qu'on touche nos ailiers, il y a 2 mecs de Toulouse qui sont venus se placer devant eux parce qu'on met trop de temps à les toucher. Vitinha, il touche la balle 4 fois avant d'aller ouvrir. Mais, les gars, moi, je comprends pas comment Paris sont là en train de faire le Barcola de Colomani. Allez, recruteurs! On l'a coupé. Mais aller recruter un milieu de terrain, je pense, c'était ça. Mais même un, c'est pas suffisant. On sait très bien qu'à Paris, il peut y avoir des blessures, il peut y avoir des trucs. Ça veut dire qu'on t'en prend un, il se pète, et ben tu repars avec ce milieu de terrain-là qui ressemble à un milieu de terrain de DH. Mais non, les gars, je te dis la vérité, Vitinha, je sais même pas ce qu'il. Après, Vitinha, Vitinha, c'est pas, sincèrement, ce soir, c'est pas le pire. Non, pour moi, c'est Fabien. Depuis le début, c'est pas le pire. Mais on lui demande pas d'être. Depuis on lui demande d'être dans les meilleurs. C'est un milieu de terrain, c'est le meilleur. C'est censé être notre meilleur milieu de terrain. On lui demande pas de pas être dans les pires, mon frère. Mais maintenant, c'est vrai qu'on doit être exigeant par rapport à ça. Parce qu'il remplace Verratti dans ses. Et Danilo, t'en penses quoi, Danilo? Danilo,
Ouais, mais Danilo, c'est pas un milieu de terrain. Mais Danilo, j'aime beaucoup, moi, Danilo. Danilo, c'est un mec qui triche même pas. Danilo, il joue devant la défense aussi. Mais là, maintenant, il le fait jouer. Mais il va pas régler nos problèmes de créativité. Parce que tu fais monter Danilo, tu vas mettre Ugarte et Warren, t'es pas plus. Et Solaire, t'en veux pas non plus. Solaire, allez, qui tire là aussi. Je vais te dire un truc. Franchement, regarde en plus comment Paris sont explosés dès que nos milieux de terrain perdent le ballon. Si tu regardes Toulouse, à la fin, ils ont rien fait. Mais dès que les milieux de terrain perdaient une ou deux fois le ballon, on était exposé de ouf. Parce que à ce niveau-là, dans le jeu que Paris veut proposer, tu dois être super fort techniquement. Pour pouvoir monter avec des milieux de terrain qui sont 40 mètres adverses, faut que tes milieux, ce soient des mecs qui perdent très rarement la balle. Vitinha, tu le presses un peu, il fait une passe pourrie. Après, il n'a pas joué dans son rôle ce soir. Il a joué dans un rôle un peu bizarre. Il est revenu dans le cœur du jeu quand Ruiz est sorti. Il a été éclaté à un moment. Regarde la passe qu'il met en retrait. Franchement, moi je comprends. Non, mais moi en tout cas, j'irai pas jusqu'à éclater, etc. Ça reste un joueur de bon niveau. Maintenant, moi, comme je le disais tout à l'heure à Kevin, moi j'ai des doutes sur la durée pour le Paris Saint-Germain, pour les ambitions, c'est-à-dire être crédible en Ligue des Champions, essayer de faire quelque chose de bien. Et moi, je trouve que dans ce secteur-là, je vais te dire un truc. Mais tu sais, même moi, Renza Emery, qui est un joueur qui a 17 ans et qui est pétri de talent et qui est pour moi le joueur sur lequel tu dois miser sur les 6-7 prochaines années, c'est pas normal de lui donner autant de poids dans ce milieu de terrain à cet âge-là. C'est pas normal. Et Warren Zaïre-Emery, il pourra pas faire des miracles à tous les matchs. Donc même ça, sur la planification sportive, tu dois normalement te renforcer dans ce secteur. Après, Kevin répond à Lassana et ensuite on passe à Toulouse. Après Lassana, c'est quelqu'un qui est passionné, mais bon, entendre dire que Vitinha c'est un joueur qui est éclaté au sol, ça me fait un peu sourire. Mais bon, après le Paris Saint-Germain, de toute façon, ils vont avoir besoin de milieu de terrain qui garde le ballon. Aujourd'hui, Vitinha c'est 91% de passes réussies, mais bon, apparemment il perd tout, il perd un ballon sur deux. Oui, mais où est-ce qu'il les donne les ballons? Mais peu importe. Aujourd'hui, je veux voir moi Vitinha avec un Mbappé, pas avec un Neymar qui lui gueule dessus à chaque fois qu'il lui a pas donné le ballon. Tu penses qu'il lui a pas gueulé dessus l'année dernière contre Montpellier, Mbappé, quand il est revenu? Mais il y avait quand même, s'il l'a pas, il gueulera aussi comme Neymar. Il y avait quand même un Vitinha qui était bien meilleur avant le retour de Neymar l'an dernier. C'est Neymar, c'était Neymar. Non, mais Neymar c'était un gars qui touchait beaucoup de ballons. Moi, là, il n'a pas de Neymar, pas Verratti, donc on va en attendre plus. Justement, j'attends de le voir quand même avec, en tout cas s'il joue, avec derrière un Dembélé ou un Mbappé. Et là, on pourra juger de savoir s'il n'est pas capable de jouer vers là. Je remercie Lassana au 32-16. Toulouse, les gars, tout de même. Effectivement, Toulouse, avant le début de la saison, on s'inquiétait parce qu'on se disait, bon, il y a quand même pas mal de changements. Est-ce qu'ils vont réussir à trouver une nouvelle fois avec leur technique à eux là, quelques joueurs de qualité? Voilà, ils gagnent le premier match. Là, il faut une égalité avec Paris. On peut considérer que c'est quand même un bon début de saison. Oui, je le disais tout à l'heure dans mes points. Ils ont un sacré gardien aussi. Ouais, on m'a parlé de ce jeune gardien qui apparemment est un excellent gardien. Ils en ont un autre. Le clone de Lafont. Le sosie de Lafont. C'est clair. Donc, non, mais c'est bien quand même à 18 ans d'arriver à ce niveau-là, comme ça, quand tu es gardien, d'afficher. Il a fait une grosse parade sur Hakimi en début de match. Ouais, il affiche beaucoup d'assurance. Qui fait du bien. Ouais. Non, mais de toute façon, tu le sais. Je sais que tu n'aimes pas ça, mais les statistiques, ça marche. Ils ont un modèle qui leur permet quand même de cibler des joueurs dans des championnats mineurs en Europe, mais qui sont des bons joueurs. Aujourd'hui, j'ai presque pas vu qu'il leur manquait ceux qui sont partis l'an dernier, même si ils vont leur manquer clairement au fur et à mesure de la saison. Mais aujourd'hui, cette équipe, franchement, elle a fière allure avec tous les changements qu'il y a eu, avec un nouvel entraîneur, certes, ils n'ont pas joué le grand Paris Saint-Germain encore, mais quand même, tu vas arracher un match nul. Moi, je vais rester sur ma ligne directrice d'avant-saison où j'étais inquiet. Gilbert, je l'ai dit, par rapport au changement de coach, par rapport aux joueurs majeurs qui ont rayonné dans cette équipe l'an dernier, qui sont partis. Il y en a pas mal. Dupé, les trois milieux de terrain, Spearings, De Jaegereux, Van Den Bomen. C'est un sacré gardien. Je pense pas que l'absence de Dupé. On verra. On va pas s'enflammer au bout de 2 matchs pour ce jeune gardien. Pas au bout de 2 matchs. J'ai eu beaucoup de retours sur ce gardien. Moi, j'ai des retours sur beaucoup de joueurs et parfois ces retours-là se trompent. C'est pas les mêmes retours que les miens. Oui, d'accord. mais Chaibi qui va peut-être partir notamment, mais ils font un bon début de saison. Ils étaient menés contre Nantes. On est sûr qu'il reste. On est sûr qu'il reste à Bouclal. Il y a pas mal de clubs qui sont renseignés. Oui, ça aussi, on va voir. Donc ça va continuer. Maintenant, moi, c'est plus l'équation Europe et Ligue 1 qui va m'inquiéter parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils jouent l'Europe. Toulouse en ayant gagné la Coupe de France. Et est-ce qu'ils ont l'effectif pour jouer sur les 2 tableaux? Maintenant, ils font un bon début de saison sur ces 2 matchs. Ça reste que 2 matchs. Et ce soir, ils ont été compétitifs. J'ai pas trouvé le match de Toulouse. Il y a pas mal de matchs de Toulouse l'an dernier qui m'ont beaucoup plus régalé que celui-ci. Mais ils ont eu la force mentale pour revenir à 1-0 alors qu'ils auraient pu sombrer. Alors qu'ils ont fait 168 passes.
Pas beaucoup dans un match. Oui, même clairement, c'est pas un miracle, mais le match nul est quand même bien payé pour les Toulousains. Mais bravo à eux.